השייכים מראש חודש אב להלכות selon à partir de ראש חודש אב. יהודי לרב מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, ישראל שיש לו דין ודברים בתביעה משפטית עם גוי, יתחמק ולהתדיין עמו בימי פורענות אלה, ולכן ולאחר 10 באב יתדיין עמו. ומי שצריך לעבור ניתוח במנן, והוא ניתוח שאפשר לדחותו עד אחר 9 באב, כדאי שידחה הניתוח. Alors il faut savoir au niveau de Av. נכון, c'est écrit מי שנכנס אדר. Alors continue, qu'est-ce qu'on continue? Qu'est-ce que c'est écrit? Marbim besimcha. Quand il rentre Adar, on rajoute de simcha. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici le Rav. מי שנכנס Av, quand Av il rentre, on diminue un peu de la simcha. Mais Ma'atim, ça veut dire on diminue. C'est pas qu'on enlève carrément. Le bonhomme, il est Michel Neuf. Non, il faut qu'il est pas comme pendant toute la semaine, pendant toute l'année, lui, il doit avoir une simcha yetera. Ici, on diminue un tout petit peu. Okay? Mais Israël, un homme que lui, il a injustice avec le goy, il dit le Rav, il faut éviter d'avoir quelque chose, soit au niveau de la justice avec le goy, rien qu'après le 10 Av, parce que c'est des moments qui sont pas favorables pour Am Israël. C'est des mois comme Tammuz Av. Après le Tisha B'Av, là, ça sera moutar, c'est conseillé. Il dit le Rav, alors on finit la halakha, excuse-moi Jonathan, et si un homme le Ramadan il a une opération, c'est conseillé de le repousser après Tisha B'Av. Ken. Ça veut dire que jusqu'au 10A, quand un Israël il a fait une Avera, là-haut il est jugé avec plus de sévérité, avec plus de dîne, plus de rigueur ou pas? C'est des jours que c'est pas des jours qui sont dîner Rahamim. C'est pas Rahamim. C'est le contraire de Rahamim. C'est un homme qui fait une faute là-haut. Il y a plus de. Là, il regarde avec. Autrement, il le regarde. C'est pour cela, un homme, ces jours-là, il faut qu'il fasse plus tchouva. Il faut qu'il regrette à son passé. Et encore, ce n'est pas maintenant que lui qu'il est en tristesse. Parce que s'il est en tristesse, il a tout perdu. Il faut que lui qu'il est. Comme les tzadikim, qu'est-ce qu'ils disent? Un homme que lui qu'il a fait des avérotes, et il faut qu'il regrette, il faut qu'il fait bidouille, Kabbalah la'atid, de ne pas refaire l'avéra. Et quand il regrette sur place. Il veut dire, hatati, aviti, pashati, je me suis mal comporté, Boré Olam, je vais essayer de m'améliorer. Et c'est tout. Si un homme il reste dans sa tristesse, ça c'est Yetzerara, c'est pas Yetzeratov, c'est pas Tchouva, ça s'appelle pas Tchouva. Tchouva, c'est un homme que lui qui regrette, Kabbalah la'atid, qui demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi dans ma Tchouva. Même il pleure, et il faut qu'il pleure, parce qu'il regrette. Après, c'est fini. Si un homme il reste dans sa tristesse, ça s'appelle que lui, il est avec le Yetzerara. Il faut que lui qui s'éloigne de la... Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Mishenichnas Av, mema'atim besimcha. On diminue de la simcha, mais pas on enlève la simcha. Parce qu'enlever toute la simcha, je pense c'est Yetzerara. Et c'est ça que ils disent. Ils veulent, les Yetzerara, ils veulent ça. Ils veulent enlever la simcha du juif. C'est pour cela, un homme, lui, qu'il faut qu'il s'éloigne de tout cela. Mais Rosh Chodesh Av, Ad Ata'anid Vema'atim Vemasa Umatan Chez Simcha, pareil qu'on diminue la simcha, aussi on diminue les actions, comme il dit le Rav ici, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à la fin du Ta'anit, on diminue le business de simcha, comme par exemple Kegon Kniat Tzorkei Choupa, d'acheter pour les choses qu'on va utiliser pour la choupa, la robe de la kala, les bijoux, tout cela, Tarchitim, Firat Begadim Hadashim, de coudre des habits nouveaux pour les Tzorech Nisuim, pour le mariage. Tout cela, on parle que lui, il peut acheter après Tisha B'Av.
Aval, im yom hanisuim nigva miyad lahar Tisha B'Av. Si maintenant, juste après Tisha B'Av, ils vont se marier. Ils n'ont pas le temps maintenant d'acheter. Là, ça sera moutar d'acheter pendant même ces 9 jours-là. Im ou bachour, on parle de quoi? Si c'est un homme que lui qui est ravak, qui ne s'est jamais marié, chez Teren Kien Mitzvah Periavia, que jamais il sait. Il a pris Periavia, il n'a pas des enfants. Même si tu as le temps maintenant, et de préparer et d'attendre après Tisha B'Av, si on craint qui vont maintenant, comme maintenant aujourd'hui il y a des sels. Après Tisha B'Av, il n'y a plus de sel. Alors maintenant, ça s'appelle une perte pour lui. Puisque ça s'appelle une perte, alors c'est une mitzvah pour lui d'acheter maintenant, même pendant les 9 jours. Mutar liknotam be'amim elu. Ve'wadin lereitim chadashim sheniknim letzorech hadanisuim. Et ainsi, si maintenant il va acheter maintenant une armoire, etc., pour la maison, parce qu'après ça va augmenter, ça sera mutar même dans ces 9 jours-là. אפילו שלא לצורך נישואים היה נכון למעט בפרומקטיה ומוסר, מסע ומתן. אלא שהמנהג לא יקל בזה. Même si c'est pas au niveau de Nesouim de se marier, par exemple c'est business, il fallait diminuer le business pendant ces jours-là, à partir de Rosh Chodesh Av. Mais comme c'est un peu difficile qu'un homme lui maintenant, il va rien faire à la maison et tout cela, ça va être chez Hamoum, après c'est Avera. Mais là, ils ont dit Chachamim, on va éviter, on va empêcher de ne pas faire aussi le business. Aussi de construire de Simcha, ça veut dire quoi, des maisons pour le Hatan Vekala. À partir de Rosh Chodesh Av, on diminue. Celui qui va construire une maison à son fils, que tu peux acheter Motzaet Tisha B'Av, c'est mieux d'acheter et de Motzaet Tisha B'Av. Wadin lechol binyan she'eno letzorech makom geurim ela leyofi ve'archava be'alma she'asu levnoto bi'yamim ele. Ainsi aussi, si maintenant tu veux agrandir la maison, c'est pas pour Khatan Vekala. Et là, tu veux agrandir la maison. Il a déjà 3 pièces, tu veux agrandir 4 pièces. Il dit le Rav, il faut éviter. C'est assour. Même, pas qu'éviter. Renassour livnot bait mitsuya ou mechouya. La kavana d'arranger la maison, de peindre et tout cela, ça c'est assour. Aval mutar livnot bait chatnut, livnot she'utzorech dirat ahatan vakala. Si tu veux acheter une maison pour hatan vakala, même qu'il est beau, il n'y a aucun problème, tu peux. Si maintenant le mariage va se faire après Tisha B'Av, et le Hatan, lui, maintenant, il n'a pas fait la mitzvah de prière Urvia. Binyan bet hakneset afilu betziyur vechiyu mutar, kevan shu letzorer mitzvah drabim. Quand on construit un bet hakneset, même si maintenant tu peins la bet hakneset, et ça va être, tu vas faire beau la bet hakneset, c'est moutar parce que ça c'est pour le rabbim, pour la majorité, le klal, le public, le kahal. Yesh l'achmir shelo lesayed ou litzvoa et chadrei adira, et rosh chodesh av ad ta'anit. Il faut être mahmir de ne pas peindre les chambres à partir de rosh chodesh av jusqu'à Tisha B'Av. Il dit le Rav, moutar le'atchil b'minyan בבניית בניין לצורך דירה, גם אחר ראש חודש אב וגם קבלני בניין שבונים דירות בשיכונים, מותר להם להתחיל לבנות גם אחר ראש חודש אב עד התענית, אף שעושים זאת כדי להרוויח ממון מהבנייה. Il nous dit le Rav, c'est moutar de commencer même, de construire des maisons pour habiter, même après ראש חודש אב. Et même les kablanim, c'est les constructeurs, que eux ils construisent, et on leur dit tenez $10,000, construisez une chambre par exemple, il dit c'est moutar de commencer même après Rosh Chodesh Av, et ainsi jusqu'après le Ta'anit. Même si maintenant ce constructeur là maintenant il fait pour gagner de l'argent,
Il n'a pas une mitzvah, lui il a le mitzvah de sa poche. Ouais, voilà. Ok? Aval, mais par contre, de peindre, ça, monsieur, tu fais ça après Tisha B'Av. Mikol Makom, comme là. On parle de maintenant, on parle de Rosh Chodesh, hein. Ouais, pas maintenant. Faut répéter. Il faut dire à partir de Rosh Chodesh Av, là, il faut éviter de peindre. Ouais. Maintenant, si maintenant un kablan, le constructeur, lui, maintenant, il a reçu un travail. Et on lui dit, écoute, moi, je veux que tu termines jusqu'après 12 Av. 12 Av, il faut que tu me rends la maison. Et lui, maintenant, il n'a pas le choix. Est-ce qu'il va peindre maintenant la maison? Il dit, le Rav, il n'a pas le choix. Okay? Parce qu'il va perdre de l'argent. Il dit, le Rav, ça sera moutard de commencer et de terminer. Okay? Ah, il y a assez, mais par contre, il faut savoir, il y a assez chez la Chacham. Il y a assez chez la Chacham. Il faut tout le temps être géré avec un Chacham. Vers un Moreh Tzedek, un Motz, de lui dire, écoutez, j'ai un travail, ce travail-là maintenant, je suis obligé de peindre aussi les chambres et pas de donner la maison comme elle est. Okay? C'est une obligation, sinon il va perdre de l'argent. Alors, le Chacham va lui dire comment tu dois faire. Mutar livnot ma'akeh afilu biyom tisha b'av. O'il veyesh bo mitzvah limnot sakana. Qu'est-ce que ça veut dire ma'akeh? Ma'akeh, ça veut dire une barrière. Un homme, il a un toit ou un balcon. Il a une mitzvah d'assez de faire. Même sur les fenêtres, c'est d'habiter en hauteur, ça. Aïe, 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 qu'est-ce que tu dis, Reuven? C'est quelque chose qui est extraordinaire. Tu dis quelque chose. Il dit, en premier ici, le Rav, même Yom de Tisha B'Av, tu es obligé de faire un ma'akeh, ça veut dire une barrière. Même un homme que lui qui se trouve à la hauteur, même un premier étage. Si maintenant c'est pas aussi haut et tu as des petits enfants aussi, c'est bien d'avoir des grillages. Même dans les balcons. Moi j'ai vu de mes yeux un enfant ici. Il a pris le tabouret, il est monté. Il était au premier étage. Le premier étage c'est pour un enfant de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Eh ben c'est chez Mishmor. J'étais devant lui, j'étais en bas et je lui disais, descends du tabouret. Je lui criais, appelle papa. Il me regardait comme ça, il me regardait comme ça, et moi j'attendais en bas. J'ai pas bougé tant que lui il n'est pas rentré dedans. Oui, bien sûr, ça s'appelle la salat nefashot. Il faut faire très attention. Un homme, il faut qu'il ait les yeux sur place. C'est pas qu'il les met derrière les yeux, ça veut dire quoi? Il voit rien, je vois rien. Aïkar qui voit où il marche, qui trébuche pas. Non, c'est pas ça, il faut voir. Okay? C'est pour cela, même Tisha B'Av, il faut qu'on peut construire un ma'akeh, une barrière. Et c'est une mitzvah assez de la Torah, Hashem Ishmor, de construire une barrière. Il me dit le Rav, Afalpi sheminadin mutar la'aror nisuim, et mishelo kiyem mitzvah priya orvia. Même selon la halakha, c'est mutar de faire un mariage à partir de Rosh Chodesh Av, et même à partir de après Rosh Chodesh Av, Mikol Makom Gwan Ken She'en Noagim Lisa Isha Mi Rosh Chodesh Av Adahar Tisha B'Av. Selon le Minhag, c'est pas conseillé de se marier à partir de Rosh Chodesh Av, jusqu'après Tisha B'Av. Non, nous les Séfaradim, non. Pour nous, les Séfaradim, c'est moutard de se marier même après 17 Bet Tammuz. Ah, le 17 Tammuz à Rosh Chodesh Av, on pourrait se marier. On peut se marier. Même le Rav Ovadia, lui, il y avait une discussion ici en Israël. À l'époque, les mariages, il les faisait Motzai et Shabbat. Et le problème, il est quand on fait un mariage Motzai et Shabbat, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'ils vont transgresser le Shabbat. Parce qu'ils vont emmener ceux-là qui travaillent même pendant le Shabbat, et ils vont commencer à cuire. Et le bonhomme, lui, il va se marier, ça commence son mariage déjà au pied gauche, qu'il y a Hilul Shabbat dans son mariage. C'est pas conseillé. C'est pas bien. Même que toi, tu l'as, je sais pas que toi tu l'as fait, mais quand même, sauf. Ah, je sais pas, d'accord. Il faut que tu prends en considération. Tu sais que c'est sûr qu'ils vont rentrer, quand tu fais le mariage Motzai et Shabbat, et le Shabbat, il sort à 8h du soir, 8h30 en été, 9h moins quart, qu'est-ce qui se passe? Ils vont transgresser Shabbat, c'est Vadaï. Même le goy que lui qui va transgresser Shabbat, c'est pour toi, c'est assourd de profiter. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Ovadia? Il a fait, quand il était Rav d'Israël, il a dit, on fait un contrat ensemble. Je vous donne la période de Yudzaïn Tammuz
jusqu'à Av, parce qu'avant, tous c'était des Ashkénazes ici en Israël, mais là, ils ne travaillaient pas à partir de 17 Tammuz. 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, ça fait beaucoup. Tous les jours, il y a 2-3 mariages. Ça va bien. Alors, et Motzei Shabbat, vous ne travaillez pas. Le Oulam, la salle, elle est fermée. Vous êtes d'accord, oui ou non? Parce qu'en premier, ils sont venus vers le Rav, ils ont dit, Kodara, qu'est-ce qui se passe quand tu nous as bloqué? Après, quand il leur a donné le OK, pour nous les séfarades, c'est moutard, il n'y a aucun problème. Rien qu'à partir de Rosh Chodesh Av, il faut éviter, seulement s'il n'a pas le choix. Okay? Le papa, lui, il est dans une situation pas bien, il peut venir après Tisha B'Av, après Rosh Chodesh Av, il ne pourra pas venir à la fête. Il va se faire opérer, etc. Alors, dans des cas pareils, Rosh Chodesh Av atzmo bichlal ha'isur. Rosh Chodesh Av, c'est asur aussi. She'en ze siman tov l'isha issa davka b'yamim ele, que c'est pas un bon siman de se marier après ces jours-là, que ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un deuil pour Klal Am Israël. Qu'est-ce qu'on a perdu ces jours-là? Pareil que le Beth Amikdash. Ce jour-là, maintenant aussi, les Am Israël ne sont pas rentrés dans le désert. Quand c'était le 9 Av, avec les explorateurs, c'était le 9 Av. Il y avait 2 fois on a perdu le Beth Amikdash, le premier et le deuxième. Quand c'était 9 Av. Ouais. Même les Arabes, ils disent, quand est-ce ce jour-là, ils disent, ils savent que ce jour-là, celui qui va à la plage, il rentre, il ne ressort plus. Les Arabes, ils savent. Au Bechutz Laaretz, במקומות שנוהגים לעשות קידושים, אף שלא בשעת החופה, חוץ לארץ, il y en a qui font des kiddushim, même que c'est... Après, il faut savoir, qu'est-ce que c'est un kiddushim, qu'est-ce que c'est nisuim? De nos jours, on fait kiddushim et nisuim en même temps. Les fiançailles, c'est quoi les fiançailles? C'est pas des conditions. Les fiançailles, c'est quoi les fiançailles? Les fiançailles, c'est quoi? Non. Fiançailles, elle est mekoudé chez la femme. Les vraies fiançailles... Je parlais Kiddushim. Parce qu'en fait, il y a fiançailles, il y a le mariage. Le mariage, il y a aussi les Kiddushim. Aujourd'hui, dans les mariages, on fait Kiddushin et Nisuim au même moment. Les Nisuim, ils les font avec la foupa en fait. Voilà. Les Kiddushin, c'est le moment où il lui met le bague au doigt, il lui dit regarde, mets Kiddushin. Ça, c'est les Kiddushin. Maintenant, de nos jours, on fait tout ça ensemble dans le même moment pour éviter des problèmes. À l'époque, ils faisaient la foupa un an après. Voilà. Alors maintenant, si maintenant, il y a des endroits que eux, ils font les kiddushin, c'est-à-dire qu'elle est déjà réservée, elle est déjà mariée avec lui, ils le font ça avant. Alors il dit le Rav, il y a des mekomot chutz laaretz qu'ils font le kiddushin, pas au même moment de la choupa, mutar, eux, ils peuvent faire les kiddushin sans seuda. Veyesh metirim beze lemi shelo ki em priya uvia, gam seuda, cela qui maintenant, qu'il n'a pas, il s'est pas jamais marié, c'est la première fois qu'il se marie. Et il n'a pas été Mekel mitzvah de prière Mia, alors même là, on peut être Mekel. Vetov le Ahmir, quand même, c'est bien et c'est conseillé d'être Mahmir, ou Perot Migdanot Mine Matika, Mutar Bevadai, de donner des maisonnotes, des gâteaux, des bonbons, okay? C'est Mutar, les enveloppes, il dit Daniel aussi. Okay? Filoim osim Tnaim, Alede Kinyan Bilvad, seulement si maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Tnaim? Tnaim, ça veut dire qu'ils font. C'est un bord, ça veut dire que qu'est-ce que toi tu donnes papa, qu'est-ce que moi je donne papa, etc. C'est moutar même après Rosh Chodesh Av, Minagenu Shem Mekachim Ela Bishat HaChupa, Nachon Leimana Miseuda. Et nous le minag de faire les kiddushin et les nisuim ensemble. Alors il faut éviter quand, ce jour-là de faire les irusim comme aujourd'hui chez les Tnaïm, ça veut dire même sans repas. Sur la Sodrikoudim ou Mecholot, ça c'est sûr que de pas de chanter, pas de danser, ni avec l'ishir, même avec l'accordéon, tout ce que vous voulez d'autre, la mandoline, la guitare, quand c'est pour les Hiroussim. Mais par contre, si tu veux chanter avec la voix, de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, d'emmener des païtanim, c'est là qu'ils chantent, ils ont des belles voix. Pour Akadosh Baruch Hu, ça c'est moutar. Et quand il y a une Brit Mila, il nous dit le Rav. C'est grave parce que c'est à partir de Rosh Chodesh, c'est ça? On parle tout ça tout le temps à partir de Rosh Chodesh.
Ou chez Brit Mila, quand il y a une Brit Mila, tu peux emmener même des violons, tout ce que tu veux. Même dans la semaine qu'il y a Tisha B'Av. Par exemple, si c'est Tisha B'Av mardi, dimanche, si c'est la Brit Mila, tu peux emmener même l'orchestre. Et même Bisha'at HaSeuda. Maintenant, si la nuit qui est avant qu'on fait le Brit Yitzhak, il ne faut pas faire l'orchestre. On ne peut pas permettre seulement si maintenant il va chanter sans instrument. Instrument. Ok. כבר נתבהר שאין לאסור מן הדין של רב הפה בימי בין המצרים מכל שכן בשבתות שבינתיים אלא שיש להתפלל בנעימה. Déjà, il nous a dit le Rav que on ne va pas être austère quand on chante avec la bouche pendant ces semaines-là. Pendant Shabbat aussi. לכן c'est moutar de לומר פזמונים ושירות ותשברות בניגון הערב. אפילו בתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון. Comme cette année. Il dit le Rav, tu peux chanter à la Beth Knesset, même Shabbat Tisha B'Av. Tu fais les chants Ni Shemat Kol Chai. Tu fais les chants. Comment c'est Tisha B'Av? Non, mais c'est Shabbat. Shabbat c'est Moutar. Ou Mikol Makom. Par contre, il faut éviter de chanter Tisha B'Av ou pendant la semaine Beimei Achol. De toute façon, Tisha B'Av, il ne faut pas chanter. Il faut faire des keynotes Tisha B'Av. À partir de Yod Zayin Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Kol shedavar mevio l'idée simcha etera. Si maintenant ça va t'emmener de la joie, là il faut éviter. Vechen abate sefer uganim. Lechatchila lo yelmedu et hayaladim shirim veniginot b'yamim ele. Si maintenant c'est dans des gan, dans les écoles, il faut éviter de faire des chants. Ces jours-là. Bon, en fait, que les Simcha et Tera, qu'ils vont venir à la joie, il faut éviter. Af, Shemikaradin, Moutar, Beshira, Vapé. Même que selon la halakha, c'est Moutar avec la bouche. Moutar, Benasdin, Asfaradim, Mistaberavit, Galéa, Beimé, Ben Ametzarim. Selon la halakha, les Sfaradim, c'est Moutar de se couper les cheveux, même pendant ces semaines-là, et se raser. Même si maintenant vous trouvez chez les Ashkenaz, c'est moutar la Sfaradi, il s'appelle Vidgala Gamamim Elu, c'est moutar de Sepharad de se raser, se couper les cheveux. Nikol Makom, Im Ratsular, Mirjol, il s'appelle Vidgala Miyud Zain Betamuz, si maintenant le Sepharad qui se trouve chez les Ashkenaz, lui, il veut pas se couper les cheveux à partir de Yud Zain Tammuz. Pour ne pas changer, être différent de les gens de la yeshiva, tavo alem bracha. Mais par contre, il nous dit le Rav, il faut dire que tu fais ainsi, bli neder. Il faut savoir, toute chose qu'un homme il prend sur lui, il faut lui dire, je le fais ça, bli neder. Parce que sinon après ça devient un neder. אף שהנוהגים שלא להסתבר בי"ז בתמוז, אם ירצו להקל לגלי ארץ כנען בני צערם בערב שבת חזון, יש להם על מה שיסמוכו. Même ceux-là qui ont le minag de ne pas se couper les cheveux à partir du 17 Tammuz, si maintenant ils veulent manger et la moustache, ça les embête. Ou par exemple, le cheveu qui monte ici, et quand il mange avec sa barbe. Alors, il dit le Rav Shabbat Hazon, tu peux couper ta moustache par exemple. Le Shabbat Shechal Rosh Chodesh Av Shabbat, l'année que Rosh Chodesh il tombe, le Rosh Chodesh Av il tombe Shabbat, alors Noagim etzenu l'aftir shimun devar Hashem kefi hamekubal l'aftir b'shabbatot ben hametzarim. Le minag il est de faire le maftir shimun devar Hashem, comme pendant les Shabbatot ben hametzarim. Betlata de poranuta, quand au niveau des 3 semaines que c'est chez Mishmor de Paranut, mais par contre les Ashkenaz ils sont cholkim dans cela, et comme à comme chacun il fait selon son minag. ונכון שבסיום ההפטרה יאמר המפטיר פסוק ראשון ואחרון בהפטרת השמיים כיסי,
Shieh Eker Barou Gam les Rosh Chodesh. Puisque c'est Rosh Chodesh, c'est conseillé de faire le premier pasouk et le dernier pasouk du Maftir de Rosh Chodesh, Hashamaim Kisi, Chazak ou Baruch.